Quelle est la meilleure des évocations, des invocations? Est-ce que c'est celle uniquement avec la langue, ou celle avec le cœur, ou celle avec le cœur ou avec la langue? Eh bien, les savants ont divergé. Certains disaient oui, c'est quand tu évoques Allah avec la langue. Mais certains ont dit non, avec la langue ne suffit pas. Parce que des fois, tu peux prononcer des choses auxquelles tu n'es pas attentif. D'autres disent donc, il faut qu'il y ait la langue et que le cerveau soit concentré sur ce qu'il dit. Et d'autres disent non, il faut que le cœur, avant tout, évoque Allah et que l'évocation part d'abord du cœur. Et lorsque le cœur il fait tourner le moteur de l'évocation, de l'invocation, cela va commencer après à ressortir sur sa langue, qui est la finalité de l'évocation qu'il continue à faire, mais qui à la base est alimenté par le cœur. Il dit donc le meilleur, eh bien, c'est de joindre cela, que l'évocation parte du cœur et qui est alimentée après par la langue, tu vois, pour compléter parfaitement cette évocation ou invocation d'Allah. Vous savez, tous ces points-là, tous ces détails-là sont des choses qui, croyez-moi, ne sont pas des choses, mine de rien, qui sont faciles à appliquer. Cela ne s'applique que par quelqu'un vraiment qui va s'adonner à une habitude, à nourrir et à travailler son cœur, tu vois, et à faire des efforts comme un sportif. Il fait des efforts et après il a le physique. Tu vois, il a la forme physique quant au fait et de s'adonner à ce qu'il fait en étant en forme. Mais il travaille pour cela. Il fait des efforts et il prend des cours, des choses comme cela. Tu vois. Donc il est convaincu de ce qu'il fait pour arriver à ce qu'il veut. De la même manière, l'adorateur d'Allah, plus il travaille son cœur à cela, plus il se rappelle ces points-là, plus il travaille à l'intérieur, pas l'extérieur, l'intérieur de son cœur, eh bien plus il va arriver à des grâces, à des bienfaits qu'il n'aurait pas atteints en temps normal.